dans l'armée, on a eu le privilège d'être quand on dit escorté. Mais je me suis sentie ce jour-là. Oui, 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 je me suis sentie ce jour-là. J'étais escortée. Vous dites bien, vous êtes dans la voiture là en mode 2 places, hein, avec une clim bien pétante. Arrivé au jour du mariage civil et religieux, oh, maman, et le stress de ça, j'étais extrêmement stressée, mon Dieu. J'ai vécu une journée harassante. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'étais épuisée, j'étais vraiment fatiguée. Mais j'étais tellement joyeuse que je ne cessais de sourire. Mais mon sourire, on dirait que c'était un sourire dessiné qu'on avait collé là sur ma bouche. J'étais tellement heureuse. J'avais mis un mal partout. À force de sourire, on a dit que je mets des lunettes, donc j'ai parfois mal. Du coup, quand je suis fatiguée, encore plus. Mais je ne cessais de sourire. Du coup, surtout que c'était un conseil reçu par ma marraine, qui est vraiment ma conseillère de ouf. Et j'ai suivi ce conseil comme si ma vie en dépendait. Donc voilà, arrivé au mariage civil, la journée, nous avons pris un espace dans un hôtel. On est quitté de la maison. Il faut noter que on avait mis la maison on avait mis la maison donc où mon fiancé vivait. On avait mis cela à la disposition des membres de la famille pour héberger des personnes qui venaient de loin, voilà. Donc on les a laissés à la maison et nous étions dans un hôtel. Et du coup, si vous voulez que j'entre un peu en profondeur dans les particularités de ce jour, dans l'organisation, vous dites juste en commentaire, je vais faire une vidéo là-dessus. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis très très active en commentaire. J'attends que vos questions me lancez. Donc du coup, la journée a bien commencé, j'avais ma coiffeuse à disposition et ma maquilleuse. Donc on a commencé par là. J'étais avec ma coiffeuse, maquilleuse et j'étais avec mes copines. Franchement, mes sœurs. Comme je vous dis, moi j'avais mis un intérêt important sur les personnes qui m'entourent. Je voulais être entourée des personnes avec qui j'ai l'habitude de parler, de rire, de me sentir vraiment bien. Des personnes avec qui il n'y a aucun stress relationnel, franchement. Donc j'étais entourée de ces personnes-là et on n'a même pas dormi la nuit. On a tapé les commentaires, mais toute la nuit, on a eu le temps de dormir quelques temps. Et s'il vous plaît, devinez qui ne dormait pas. Genre qui n'avait absolument pas sommeil. C'était pas mes combien, si je peux dire ça comme ça. C'était moi. Je n'avais pas sommeil. Je voulais pas que quelqu'un dorme. Je voulais pas que quelqu'un dorme cette nuit-là. Donc nous tous, finalement, on a veillé. Mais cœur sur vous, les filles. Cœur sur vous. Vous savez pas à quel point vous m'avez soutenu. Peut-être elles ne se rendent même pas compte combien m'ont soutenu cette nuit-là. Juste de ne même pas dormir avec moi. Mais Dieu merci, après ça, je n'avais pas de scène. Et c'était top. Peut-être que je vais vous partager une petite photo là. Donc du coup, ça s'est bien passé le matin. J'étais à l'heure au niveau de me préparer. Mon chéri également était à l'heure. On avait pris l'hôtel un peu loin de la mairie, donc on devait quitter tôt. Et le mariage, c'était le matin. Donc, du coup, voilà, on était prêts à l'heure. Nous sommes arrivés à l'heure. Donc, là, légèrement, presque, mais, mais à l'heure. Nous sommes arrivés à l'heure. Donc, on arrive à la mairie, on passe dans la salle du maire. Avant le mariage, il y a une préparation. Vous partez à la mairie, vous enregistrez et puis on vous pose des questions. Et puis, il y a la publication de bancs et tout ça. Je ne sais pas s'il faut que je parle de ça dans une autre vidéo, mais pour le moment, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, du coup, nous sommes arrivés, nous sommes allés dans la salle du maire. Nous avons rempli certains documents, nous avons donné nos cartes d'identité. Et ensuite, nous sommes passés à la grande salle pour la célébration. Tout ce qui m'avait un peu embêté ce jour, c'est qu'il y avait du retard de la part de la mairie. Puisqu'il y a la particularité, vous avez le choix entre entre la célébration commune, une célébration commune avec plusieurs couples, avec vous seul comme couple ce jour-là. Sauf que nous, on avait opté pour une célébration avec nous seuls comme couple pour le temps là parce que les tarifs sont différents. Mais du coup, on a eu une célébration avec
avec une communauté de donc avec plusieurs couples en même temps en fait. Voilà. On était peut-être 4 couples. Hein. Ouais, je crois que c'était 4 couples. Sauf que la différence c'est que lorsque c'est les 4 couples et qu'ils ont pris comme mariage commun, mariage commun avec d'autres couples, donc on vous dispose au même moment, l'homme devant la femme devant l'homme, comme vous voulez, les 4 une fois, et puis vous levez la main, vous dites des trucs à la chaîne, quoi. Voilà, mais sauf que ce jour-là, bon, ils nous ont fait passer devant chaque couple seul, quoi. Donc, j'ai compris qu'il y avait eu du retard de la part de la mairie et tous les mariages avaient été pris. Les mariages de ce jour-là, de ce moment-là, ils avaient fait la même chose que nous. Ils avaient pris des mariages solo. Sauf qu'à cause du retard de la mairie, on était obligé de se retrouver là. Je crois qu'on était 4 couples ou 3. Je me souviens plus très bien. Ou 2 couples, je me rappelle plus très bien. Mais on n'était pas les seuls en tout cas. Mais les échanges de, les consentements nuptiaux ont été faits de façon euh, couple par couple, quoi. Donc, du coup, j'étais très menue à cette époque, mais j'étais menue. Faut voir comment j'aimais mon corps. Mais bon, j'étais encore très jeune aussi, donc ça se comprend. Du coup, c'était une dame qui avait célébré le mariage. Elle était extrêmement amusante et elle était très joviale et très gaie. Et je me suis dit merci Seigneur parce que ça me ressemblait. Donc du coup, ma cérémonie me ressemblait avec du riz, avec de la lumière, avec des blagues. Ça me ressemblait et ça m'a juste émerveillée. Ça m'a tellement émerveillée que je me suis dit, mais il y a des gens drôles comme ça pendant un jour aussi sérieux. Et oui, elle était très drôle, elle donnait des conseils assez drôles et tout. Ça s'était très bien passé également à la mairie. Les consentements étaient très romantiques. Hein. La partie qui m'a fait le plus rire, c'est qu'on a dit il faut que j'appelle mon futur époux par un petit nom. Chose que je ne faisais pas trop. I mean, non, je ne faisais pas trop ça. Je ne pense pas. Ou si, je sais plus. Mais bon, les fois où j'ai eu à l'appeler par un petit nom, c'était simple. C'était bébé, chéri, tout simplement. Sauf que ce jour-là, je me suis dit, ah, jouons sur le jeu. J'ai dit chouchou. Imaginez, après, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas juste dit chéri? Bon, du coup, j'ai dit chouchou. Bon, après, on a dit oui, il faut l'appeler par son petit nom. Et puis, tu déclares ton amour, tu déclares ton discours nuptial. Ouais, je te jure de t'aimer jusqu'à la mort, nous sépare, voilà. Bon, on met devant le Seigneur. Merci. Donc, voilà, les choses sont bien passées. Et moi, toujours autant souriant. Donc, j'ai eu des photos impeccable. Il n'y a pas une photo où je suis là en train de réfléchir, où je suis en train de parler. Toutes mes photos, je vous dis toutes mes photos, je suis souriante d'accueil. Je suis souriante like. Franchement. Ensuite, on a fait les photos avec le monsieur, avec madame le maire. Je crois que c'est madame l'adjoint au maire. Ouais. Et on a fait les photos avec tout le staff. Voilà. Comme je dis, on a vraiment fait les photos avec nous, hein. C'était pas les autres couples. C'est ce qui m'a plu, franchement. Donc, si ça vous arrive, que vous arrivez, vous voyez les autres couples, n'ayez pas peur. Il y a la possibilité de célébrer les mariages solo, même si les autres couples sont assis dans la salle. Donc, voilà. Parce qu'il n'y a pas eu d'individus, il n'y a pas eu d'autres individus qui sont introduits. Mais aujourd'hui, ça ne se fait plus vraiment parce que dans la plupart des mairies ici au Cameroun, je constate qu'ils font maintenant plusieurs salles de célébration. C'est-à-dire que ta cérémonie peut être célébrée au même moment qu'une autre cérémonie à la même heure, franchement, à la même heure et on n'a pas besoin de vous mélanger. Et même, vous êtes même dans la salle, vous êtes seul, donc ça ne se fait plus. C'était à cette époque que c'était pas encore vraiment très organisé et que cela pouvait arriver. Mais aujourd'hui, ça ne se fait plus. Et ça peut se faire également dans les mairies où il n'y a qu'une grande salle de célébration. Parfois, vous arrivez dans les mairies, il n'y a pas les petites salles, il n'y a qu'une grande salle de célébration. Mais jusque-là, aujourd'hui, ça ne se fait plus. Il y a vraiment beaucoup plus d'organisation par rapport à cela. Donc voilà. Après ça, nous avons pris les photos et du coup, on devait se dépêcher
parce que où nous avons été franchement en retard, c'était sur le mariage religieux. Tellement nous étions en retard, mais nous étions en retard. Les convives même étaient arrivés avant nous. Je ne sais même pas comment ils ont fait. Bon, je pense que le temps de s'échanger, de refaire le make-up et tout, de refaire la coiffure, les convives sont quittés peut-être directement de la mairie et se rendent à l'église. Donc, ils se sont rendus à l'église. Donc, du coup, il y avait les gens qui étaient arrivés avant nous. Ah, la salle était pleine, j'étais surprise, Du coup, nous allons dire oui devant Dieu et les hommes. Ah là là, c'était vraiment magnifique également. Donc, le seul hic, c'était que, franchement, c'est le parcours entre, nous sommes quittés de la mairie, je suis allée me changer. Je me suis changée pour mettre ma robe blanche. Mon époux également s'est changé pour mettre son ensemble gris, je crois, c'était gris, hein. Donc, du coup, nous nous sommes changés. Sauf que le lieu de l'église était loin. Franchement, c'était loin. Et c'était... Et il fallait traverser... Bref, c'était vraiment loin. Il fallait traverser un pont. Vous imaginez que traverser un pont par un jour aussi, par un samedi comme ça, c'était bondé. C'était bondé. Il y avait extrêmement de l'embouteillage. Mais Dieu merci, comme nous avons un frère proche à nous qui est dans l'armée, on a eu le privilège quand on dit escorté, mais je me suis sentie ce jour-là. Oui, 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 je me suis sentie ce jour-là. J'étais escortée. Vous dites bien, vous êtes dans la voiture là, en mode 2 places, hein, avec une clim bien pétante là. Et puis vous avez les militaires qui sont là. Non, je vous jure, je ne sais pas si quelqu'un comprend les signes que je suis en train de faire, mais si c'est que les Camerounais, vous connaissez de quoi je parle. Imagine vous êtes dans les bouchons comme ça, là, et puis les militaires sont là en train d'essayer de vous frayer le chemin. Franchement, oh là là, ils ont sauvé ma cérémonie religieuse. Sans eux, je pense que le pasteur aurait jeté l'éponge. Tellement nous étions en retard, mais nous étions en retard. Les convives même étaient arrivés avant nous. Je ne sais même pas comment ils ont fait. Bon, je pense que le temps de s'échanger, de refaire le make-up et tout, de refaire la coiffure, les convives sont quittés peut-être directement de la mairie et se rendent à l'église. Donc, ils se sont rendus à l'église. Donc, du coup, il y avait les gens qui étaient arrivés avant nous. Ah, la salle était pleine, j'étais surprise, oh là là, c'était vraiment merveilleux. Donc, du coup, voilà, on a été escortés, nous sommes arrivés en retard, mais nous sommes arrivés. Et on a célébré le mariage religieux. Bon, au niveau du mariage religieux, il y a beaucoup de lectures. Je m'y attendais pas forcément. Donc, je vous dis, hein, vous qui êtes en train de vous organiser pour vos mariages, là, allez assister au mariage. Si tu vas te marier dans une paroisse A, va assister au moins à un mariage dans la paroisse A là, avant le jour. Soit demande qu'on te donne franchement le canevas pour te préparer psychologiquement parce que quand tu n'es pas préparé avec tout le stress que tu es en train de vivre et on te demande de passer devant lire un texte. C'est pas facile, hein? C'est pas facile, surtout un texte que tu n'as pas lu à la veille. Bref, moi j'aime bien me préparer avant de faire les choses. C'était un culte normal, comme le pasteur fait la prédication sur l'union et il interpelle les uns et les autres sur la façon de vivre ensemble, sur les notions de comment se regarder, comment gérer la vie en famille ou la vie en couple au quotidien, surtout en couple, hein. Parce qu'il faut noter que avant que le mariage religieux n'ait lieu, il y a une préparation au mariage qui est organisée dans la paroisse où tu choisis de te marier. Bon, je ne sais pas pour les autres congrégations ou pour les autres obédiences religieuses, mais moi je suis mariée à l'EEC du Cameroun. Donc du coup, là-bas, il y avait une préparation au mariage qu'il fallait assister. Je crois que c'était 8 ou 10 séances et il fallait assister à un minimum de séances pour que ce soit pris en compte, que ton mariage soit pris en compte. Et Dieu merci, malgré que nous étions extrêmement occupés pendant ces derniers temps-là, nous avons assisté à pas toutes les préparations, mais nous étions quand même à plus de la moitié.
Et le pasteur également a fait un travail très, très, très intensif avec nous. On a eu les moments de, pardon, les moments de causerie, les moments où on pouvait poser des questions. C'est vrai que quand tu n'as pas encore vécu, hein, quand tu n'as pas encore goûté la sauce du piment, tu ne peux pas facilement demander si ça chauffe. Tu vois, on met une sauce de piment devant toi comme ça. Bon. Excusez-moi. Quand on met une sauce devant toi, et puis le piment est bon, moi j'aime le piment. J'aime le piment avec les œufs bouillis. Maman, j'aime bien le piment. Donc imaginez que quand on fait une bonne sauce pimentée comme ça, il met devant vous, vous regardez bien la sauce pimentée, vous dites que mais c'est rouge. Ça ressemble à la sauce tomate. Mais vous savez pas que ça chauffe, vous voyez un peu. C'est un peu ça. C'est un peu comme ça que je me suis sentie après. Je me suis dit, mais j'ai posé des questions, mais j'ai trouvé qu'après, quand je suis entrée dans le mariage, je me suis dit, mes questions là étaient un peu trop, c'était un peu trop, comment je vais dire ça? Mes questions finalement étaient un peu trop, c'est un peu comme ça que je posais les questions du genre, oui, je lis le verset ci, dans le verset on dit telle chose, sauf que si tu avais vécu le mariage, si tu avais vécu le mariage, même ta façon de poser les questions sera différente. Donc, je pense que, puisque ça c'est une vidéo publique, j'interpelle les pasteurs qui font la préparation au mariage à projeter également des films, à demander aux couples de regarder des films qui parlent de l'union, qui parlent des couples, qui parlent du mariage, et peut-être de se baser sur des faits aussi réels pour pouvoir euh, demander au couple ou, enfin, je vais pas dire au couple, pour pouvoir demander aux personnes, aux individus de poser des questions. Comme ça, ce sera plus facile pour le pasteur de pouvoir leur dire, par exemple, que face au doute, voilà voilà ce que le Seigneur nous recommande face au doute, par exemple, face par exemple au mensonge. Si un jour il arrive que le mensonge arrive dans votre couple, voilà comment il faut faire face au mensonge selon la parole de Dieu. On est resté un peu trop scolaire, genre vraiment, c'était une étude biblique toute simple. C'était pas assez pertinent pour moi, mais sinon j'ai appris des choses qui m'ont enrichi pendant mon mariage. Oui, j'ai appris des choses qui m'ont enrichi. L'une des choses que j'ai appris pendant le pendant l'étude de la préparation du mariage, l'étude biblique pour la préparation du mariage, franchement, ça me reste toujours dans l'esprit. Le pasteur avait fait une analogie selon laquelle le foyer, il nous a posé la question, pour vous, un foyer, c'est un foyer comme les foyers que nous faisons pour faire du feu. Combien de pierres sont importante pour former un foyer? Je ne voyais pas là où il voulait en venir. Je savais qu'on appelait le foyer foyer, mais voilà, je ne voyais pas là où il voulait en venir. Du coup, on lui a dit que vraiment on n'en a pas, on n'a aucune idée. Moi, du coup, il nous a dit que oui, un foyer devrait avoir 3 pierres et que dans le foyer, quand on appelle une maison le foyer, dans cette maison-là, il doit avoir 3 pierres pour soutenir la famille, pour soutenir le couple, pour soutenir tout ce que nous sommes appelés à soutenir. Il y a d'abord Dieu, ensuite il y a l'homme et ensuite il y a la femme. Il nous a dit que s'il y a plus ou moins dans ce foyer, il y aura un déséquilibre. Et c'est ainsi qu'il nous a dit qu'un foyer elle doit être constitué de 3 piliers. Donc, au minimum 3 piliers. Et il nous a également expliqué que si un pilier est faible, mais que les 3 piliers demeurent, même s'il y a un pilier qui se sent faible à un moment donné, la marmite ne va pas tomber du feu parce que les 3 seront toujours là et les 2 autres peuvent être le soutien le plus fort lorsque l'un fatigue, sachant que Dieu ne fatigue jamais. La seule possibilité de fatigue qui soit, c'est soit moi, soit lui, et que ça pourrait arriver. Soit nous deux, il peut arriver qu'on soit fatigués tous les deux, mais que le fait de rester toujours
à côté du Seigneur va permettre que la marmite ne tombe jamais. Et ça m'a énormément marqué parce que j'ai compris que ce n'est pas par nos propres forces qu'on arrive à faire un foyer. Ce n'est pas par ce n'est pas par nous-mêmes. C'est vraiment par la présence du Seigneur. Et j'ai compris que, et c'est ce que je pense jusqu'à aujourd'hui, que c'est vraiment Dieu qui fait le foyer. Donc, ma soeur, chère mère, j'espère que tu mets Dieu devant tout ce que tu entreprends. J'espère que tu mets Dieu devant tout ce que tu entreprends, partout où tu vas, que tu montes, que tu descendes, que tu sois dans un foyer ou pas, que tu sois en train de te préparer, entrer dans ton foyer, que tu sois même en train de sortir de ton foyer. Mets Dieu devant. Vraiment, mets Dieu devant. Donc, je vais profiter de cette fin heureuse pour vous annoncer le déroulement de la soirée que nous avons offert à nos convives. Nous avons offert une soirée dansante à nos convives. Et si vous avez besoin que j'entre vraiment dans... que je vous raconte la soirée en détail, laissez en commentaire. Laissez en commentaire. Et puis vous me dites si vous avez besoin que je vous raconte la soirée en détail. Mais sinon, la soirée était belle. Il y a eu tellement de... Il y a eu tellement d'anecdotes, des invités qui sont venus qui n'avaient pas de carton d'invitation. Si vous voulez savoir comment est-ce qu'on a géré tout ça pour que tout se passe bien, pour que tout se termine bien, hein, parce que tout ne s'est pas bien passé. Déjà que au niveau au niveau de l'organisation, il y a eu un gros bémol, mais on a pu, on a pu s'en sortir à temps, quoi. Donc, si vous avez besoin d'une vidéo qui parle de cela, n'hésitez pas de mettre en commentaire et je vous ferai cette vidéo avec plaisir. En attendant, ma chère soeur, chère mère, prends bien soin de toi et merci de liker les story time de Raïssa. À bientôt!